du territoire. Bilal Argé Achrif, secrétaire général du MNLA. Le 31 mars, la ville de Gao dans le nord du Mali, tombait entre les mains de groupes rebelles entrés en rébellion contre l'État malien. Ce 31 mars 2012, la ville de Gao, principale ville dans le nord du Mali, tombait entre les mains du MNLA, le Mouvement national de libération nationale de l'Azawad, puis du Mujao, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de fuir la ville pour échapper aux violences que faisaient subir les chefs terroristes aux populations civiles. L'armée française a soutenu l'armée malienne dans la libération de Gao et d'autres villes du Mali. On enlevait les femmes et les enfants. On a tout abandonné. On était obligé d'abandonner. Nous sommes partis sous les tirs, raconte Mariam Diawara. Le 5 avril 2012, Diawara Mariam Diawara n'avait pas d'autre choix que de quitter Gao qui avait été occupé 5 jours plus tôt par les groupes armés. Elle se souvient de cette période sombre de l'histoire de sa ville natale. Quand la guerre a surgi, nous étions obligés de fuir Gao. On enlevait les femmes, on enlevait les enfants, on cassait les maisons, on prenait les biens des gens. On tuait les hommes, on tuait les civils et les militaires, les agents de l'État. Il n'y avait plus de pharmacie, de centre de santé. Nos parents et proches nous mettaient la pression pour qu'on quitte la ville parce qu'ils craignaient pour notre vie, se souvient Mariam. Depuis 2012, l'histoire du Mali est marquée par des coups d'État et une instabilité qui menacent aussi les pays voisins. Retour en images. 9 ans de présence de militaires internationaux pour appuyer les FAMA, soldats de l'armée malienne, n'ont pas permis encore de venir à bout des groupes djihadistes dans le nord et le centre du Mali. Les morts de civils se comptent désormais par centaines, les défenseurs des droits humains dénoncent aussi des violences commises par des militaires. Retour en images, Mali, 2012 à 2022. On tirait partout. Autre témoignage, celui de Touré Aïssa Aliou Touré. Elle s'est vue contrainte d'abandonner sa ville natale avec ses 4 filles et ses 3 garçons. Le 31 mars 2012, elle était loin de s'imaginer que Gao allait tomber. J'ai quitté Gao le 11 avril pour Bamako avec ma famille. J'étais sur une moto, j'ai même jeté la moto. Je suis rentré chez une tante. J'étais à l'intérieur de la chambre, il y avait les balles qui passaient. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté là-bas jusqu'au soir. La ville de Gao restera durant 10 longs mois sous occupation terroriste. Ce n'est qu'en janvier 2013 qu'elle a été libérée au même titre que Tombouctou par les forces armées maliennes avec l'appui des forces françaises. Intervenant à l'ouverture de la